Maintenant, je vous propose de mettre Scrum de côté quelques minutes pour observer le quotidien d'un chef de projet sur un projet traditionnel. En tout cas, le quotidien que j'ai pu vivre à maintes reprises avant de découvrir et surtout mettre en œuvre l'agilité. Ce tour d'horizon vous permettra par la suite de mieux comprendre la différence entre le rôle de Scrum Master et celui d'un chef de projet. Sur un projet traditionnel mené en cycle en V, le chef de projet doit jongler avec tout un tas de variables ou événements. Budget, périmètre, délai, planning, organisation, problèmes à résoudre, imprévus à gérer, risques, qualité, etc. Et comme un chef de projet est également un manager, il est aussi censé avoir un rôle de leader, donner un cap, motiver, idéalement autrement qu'avec des primes, dont l'effet est éphémère, voire même parfois néfaste. Il doit tout prédire, parfois même avec une précision absurde. Il m'est arrivé par exemple, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait, de mettre sur un planning s'étalant sur plus d'un an la date exacte de livraison du produit fini aux utilisateurs. Entretenant ainsi l'illusion, notamment auprès des commanditaires, que la précision existe sur un tel projet. Généralement, le chef de projet estime et affecte les tâches aux membres de l'équipe. Il revoit régulièrement le planning. Parfois, c'est même quasi quotidien. Dans mon cas, sur des périodes difficiles, ça l'a été en tout cas. Bref, le chef de projet doit être omniscient, omniprésent et omnipotent. Et vu la complexité d'un projet, surtout sur un projet de développement logiciel, c'est généralement usant. On a beau avoir une équipe, un client, un manager au-dessus de soi, on se sent parfois seul et écartelé entre l'envie de protéger son équipe de la pression et tenir ses engagements, y compris celui de la qualité. Bref, beaucoup de stress négatif. Il y a un terme pour qualifier ce type de manager omniscient, omniprésent et omnipotent. On l'appelle le manager héros. Alors ça peut être tentant, pour l'ego en tout cas, d'être un héros. Mais malheureusement sur des projets complexes, ça se passe rarement comme dans les films. Surtout quand on ne dispose pas de super pouvoirs. Alors revenons maintenant à notre Scrum Master, qui, je le rappelle, est donc le garant de la bonne compréhension et de la bonne application du cadre méthodologique Scrum. Il s'assure que l'équipe Scrum adhère aux rôles, pratiques, principes et règles du jeu. C'est un leader au service du product owner, de l'équipe de développement, voire de l'organisation qui peut être impactée par l'adoption de Scrum. On ne parle donc pas de manager héros, mais pour qualifier le Scrum Master, mais de servant leader. Concrètement, il s'assure que le product owner et l'équipe de développement interagissent bien ensemble. Il coach le product owner si ce dernier n'est pas familier avec la gestion du product backlog ou la gestion de produit, la planification agile ou encore s'il a du mal à raisonner valeur. Souvenez-vous de la télécommande des 8 leviers de réussite. Il assure aussi le coaching de l'équipe de développement pour l'aider à s'auto-organiser, pour aboutir à la fin de chaque sprint à un incrément utilisable et potentiellement livrable du produit. Il est sensible aux obstacles qu'elle rencontre et fait de son mieux pour lever ces derniers afin d'optimiser son efficacité. Parfois, il est amené à protéger l'équipe de développement des perturbations extérieures susceptibles de la freiner et au besoin, il anime les différentes réunions Scrum. On a ainsi une meilleure répartition du pouvoir et des responsabilités. On vient de voir les responsabilités du Scrum Master. Le Product Owner, quant à lui, gère le périmètre jusqu'aux dates de livraison et au contenu des versions du produit. L'équipe de développement, quant à elle, est auto-organisée. Elle estime et s'affecte elle-même les tâches et cherche des solutions aux difficultés qu'elle rencontre. Plutôt qu'un chef de projet lui dise comment faire les choses. D'ailleurs, savez-vous pourquoi, en général, on n'aime pas qu'on nous dise comment se comporter ? Tout simplement parce que d'un point de vue psychologique, ça nous place en position d'enfant. Même si parfois c'est assez confortable et pratique qu'on nous dise comment faire les choses, au moins si ça ne fonctionne pas, ce sera la faute du chef. Mais bon, on ne va pas très loin comme ça et on ne progresse pas. Tout le reste, budget, organisation globale, qualité, imprévu, sont finalement de la responsabilité de l'équipe Scrum tout entière. Fini le sentiment de solitude du chef de projet héros.